En préambule déjà, le symbolisme, il faut savoir que ce n'est pas seulement l'image. Le symbolisme, il est aussi présent dans les mots. Les mots que vous employez peuvent symboliser beaucoup de choses. Il est présent aussi dans les attitudes, dans les intentions, dans les pensées. Le symbolisme est multi-représenté et multi-source. Voilà. Ça, déjà, c'est un prérequis qu'il est important de conscientiser. Le deuxième prérequis, c'est que le symbolisme, il peut être universel et personnel. Ce que j'entends par universel et personnel, il y a une perception universelle. Prenons par exemple le cercle, ou la croix, ou le carré. Voilà. Ce sont des formes symboliques. Voilà. Si on prend le carré, par exemple, on a une perception universelle qui va être de délimiter quelque chose. Voilà. Après, à titre personnel, on va avoir une interprétation de ce symbole du carré, bien entendu, qui va être une belle alchimie entre la perception universelle et la perception personnelle. Peut-être que pour certains, le carré va être des fondations. Peut-être que pour certains, le carré va être une perception de limite. Peut-être que pour d'autres, le carré va être enfermant parce qu'ils vont se sentir au milieu du carré et ne pas pouvoir sortir. Voilà. Donc, il y a cette perception universelle et cette perception personnelle, comme je vous l'ai dit, quelle que soit la forme symbolique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit dans les mots, qu'elle soit dans les pensées, qu'elle soit dans les intentions, qu'elle soit dans des synchronicités récurrentes. Ça peut être une couleur, ça peut être beaucoup de choses. Un geste qui revient, voilà. Il peut y avoir moult moyens d'expression symbolique, on va dire. Le symbole est aussi un lien. Rappelez-vous qu'à l'époque, le symbole, on coupait une pièce d'argile en deux, chacun prenait un bout et on se retrouvait 30 ans après, à partir du moment où on remettait les deux pièces et qu'elles formaient l'ensemble, c'était que c'était les bonnes personnes. Alors, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, on prend les deux pièces, deux morceaux en réalité, on les remet ensemble. C'est-à-dire, on forme la globalité. Ça, c'est la plus belle image du symbole. C'est vraiment ce fondement du symbole qui représente que toutes ces pièces symboliques mises les unes avec les autres, elles vont vous donner l'entièreté, souvent de ce que vous cherchez, bien entendu, ou de ce dont vous avez besoin aussi. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des prérequis du symbole qu'il est vraiment important de conscientiser. Et bien entendu, l'apprentissage du symbole, quelle que soit sa forme, eh bien, va vous permettre d'arriver à une compréhension globale de ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune autre perception qui peut vous amener à une vision globale de ce dont vous avez besoin. Et notamment, vous avez un exemple avec le tarot, avec les oracles. Alors, moi, j'aime bien préciser, pas tous les oracles, mais il y a quelques oracles qui sont vraiment adaptés pour arriver à cette compréhension de votre globalité, j'entends bien, mais aussi de la globalité universelle. N'oubliez jamais que le symbole agit sur les deux pôles, perso et universel. Voilà. Et donc, vous avez quelques oracles comme le Béline, l'Osho, vous avez la Triade, vous avez le Grand Lenormand, j'aime bien préciser le Grand Lenormand, voilà. Et vous avez aussi le tarot de Thoth, mais surtout par le symbolisme. Alors, j'aime bien l'appeler comme ça, même si ce n'est pas tout à fait juste, par son symbolisme occulte. Voilà. Et voilà, vous avez tous ces jeux-là qui sont vraiment, à mon sens, très intéressants pour acquérir justement cette philosophie du symbolisme. Voilà. Ensuite, et le tarot de Marseille aussi, non? Oui, le tarot. J'ai nommé les oracles parce que le tarot, c'est forcément le tarot de Marseille, il n'y en a pas d'autre. Sauf le Chosen Tarot, qui s'appelle le tarot, mais qui n'est pas un tarot. Voilà, mais c'est un oracle. De plus,
le symbolisme, c'est aussi le lien entre l'inconscient et le conscient. Des fois, on n'a pas accès en direct à ce dont on aurait besoin en réalité. Eh bien, le symbole, il va vous donner cet accès à votre inconscient. Comment? C'est très simple. Vous allez être, vous, plus sensible que d'autres personnes à un symbole, quel qu'il soit. Eh bien, cette sensibilité à un symbole, de par la connaissance qu'il véhicule, va être ce dont vous avez besoin consciemment pour la raison qui fait que vous êtes sensible à ce symbole. Voilà. Par exemple, si vous prenez le cercle, si vous êtes très, très attiré par les cercles, que vous mettez des boucles d'oreilles circulaires, que vous êtes très attiré par les bagues, même si vous ne les mettez pas, mais que de voir des bagues, ça vous plaît, ça vous interpelle, que chez vous, eh bien, vous n'aimez pas les angles, d'accord? Et que vous avez des gens, et j'en ai connu, qui chez eux, ils ne supportaient pas les angles, donc tous les angles étaient cassés, comme on dit. Eh bien, tout ça, ce sont des symboles qui vont vous permettre d'avoir accès à des connaissances dont vous avez besoin. Et notamment, le symbole du cercle, c'est que vous avez besoin d'acquérir quelque chose pour un temps avoir l'impression d'être dans l'entièreté, d'être dans votre complétude. Voilà. Donc, vous voyez, c'est hyper vaste le symbole, mais en réalité, c'est beaucoup plus facile que cela ne le paraît d'aller dans la voie symbolique, de comprendre le symbole et surtout de s'en servir pour aller vers un grandissement intérieur, vers un éveil intérieur, vers une compréhension intérieure. Mais rappelez-vous, il y a toujours le côté universel. Donc, de cette compréhension intérieure, vous pourrez comprendre votre écosystème au sens le plus large. C'est toujours ce que l'on définit par ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa, ou microcosme et macrocosme, c'est pareil. On va partir de quelque chose de plus petit pour concevoir le plus vaste. D'accord? Eh bien, le symbole peut vous apporter beaucoup de réponses, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances afin de vous situer aussi bien dans le micro que dans le macro, aussi bien que ce qui est en bas au niveau de la matière et ce qui est plus haut, ce qui est plus subtil. Voilà. Donc vous avez tout ce monde-là. Et tout ce monde-là, vous pouvez aussi trouver des réponses, par exemple en regardant un film. Il y a des symboles qui sont véhiculés dans les films. Alors vous avez des films qui sont, on va dire, symboliques et même initiatiques, qui sont très connus, comme tous les films de Tintin. Vous avez aussi Avatar, qui est un beau film symbolique et initiatique, mais vous avez des films qui sont beaucoup moins connus, comme Le Pacte avec le Diable, comme voilà, tous ces films-là, ils colportent des symboles et qui, ces symboles mis en action, eh bien, vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de mieux vous situer dans votre vie et aussi de grandir intérieurement. À mon sens, de tous les arts anciens, bien que ça ne soit pas comment on va dire, dans son entièreté un art, mais le symbole est la voie la plus complète. Et le symbolisme qui, à mon sens, est le plus complet, c'est le symbolisme astrologique. Pourquoi? Parce qu'il comporte plusieurs perceptions symboliques. Avec l'astrologie, vous avez la forme, vous avez l'interaction, vous avez aussi l'articulation, c'est-à-dire l'interaction entre les divers symboles. Vous avez le côté relationnel, symbolique. Vous avez cette perception psychologique du symbole. Vous avez cette perception matérielle du symbole. Vous avez la même au niveau émotionnel. Et tout ça, c'est relié dans le thème. Et bien entendu, si vous regardez un thème astral, vous verrez que c'est symbolique. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez, c'est que des symboles. Vous avez les symboles planétaires, les symboles des signes. Vous avez les symboles qui sont une autre forme de symboles que sont les aspects.
vous avez les mythes qui sont corrélés, bien entendu, à ces symboles, que l'on peut rapporter à soi, mais c'est un monde magnifique. Voilà, et en même temps, c'est un monde de connaissances infinies, parce que plus vous allez grandir par le symbole, et plus vous allez percevoir des choses dans le symbole. Voilà, et c'est à l'infini.